Masechet Bechorot, Daf Kaftet. Ce Daf continue à traiter la question d'un Dayan qui vient trancher une halakha, qui vient vérifier le défaut d'un Bechor pour décider s'il le permet ou pas. Est-ce qu'il peut prendre un salaire pour ce travail-là, oui ou non? Donc on commence à la Mishnah de Kafret à Moudbet à la dernière ligne. Un hôtel Sachar Liot Roet Abchorot, celui qui prend un salaire pour vérifier le Bechor, pour vérifier le défaut du Bechor. Donc on rappelle, le Bechor, s'il n'a pas de défaut, c'est un korban. Et s'il a un défaut, alors il est donné au Kohen. Le Kohen, il peut s'en servir pour lui-même. Maintenant, le Bechor a un défaut. Il faut demander au Mumche, il faut demander à quelqu'un de compétent, est-ce que c'est un défaut qui est fixe ou bien ça peut guérir? Si c'est fixe, si c'est un défaut qui ne peut pas guérir, donc le Bechor, il est permis au Kohen. Sinon, il reste un korban, il faut attendre que le défaut guérisse et ensuite le sacrifier en tant que korban. Maintenant, ce mumche-là, il vient et il demande un salaire. Il demande un salaire pour vérifier le défaut. Donc le Mishnah dit sur lui, celui qui prend un salaire qui se fait payer pour vérifier le Bechor, en shochatin alpiv, on n'a pas le droit de faire la shrita sur sa bouche, selon son psak, selon sa décision. Et là, sauf si il était compétent, que Ila biyavne, comme le Chacham Ila, qui était, le chassid Rachidi, il était un chassid, c'est un grand tzaddik, et il était à Yavne, et lui, personne ne disait de lui qu'il prenait un salaire pour permettre. Donc, c'est-à-dire, un autre mumche, les gens vont le soupçonner de prendre un salaire pour permettre le Bechor. Tandis que lui, qui est un grand tzaddik, personne ne disait ça de lui, et donc lui avait le droit, chez Tirou le dit la Mishnah, chez Tirou le Chachamim, les Chachamim lui ont permis, liot notel arba isarot lebema daka, de prendre pour son salaire 4 petites pièces de monnaie de Issar pour vérifier les bema daka, les moutons, veshisha alegasa, et 6 Issarim pour vérifier les veaux, ben tam ou ben baalmum, aussi bien s'il s'avère que le défaut n'en est pas un et qu'il est tam, il est resté sans défaut, que s'il a eu un défaut, dans tous les cas, il devait se faire payer. La Gemara demande d'abord pourquoi cette différence entre les agneaux et les veaux. Demande la Gemara, donc, maïtama, haïna fishtiche, vaïlona fishtiche. Celui-là, le veau, il y a plus de fatigue à le vérifier, il faut le retourner, il faut il s'en occuper, il faut le soulever, etc., pour vérifier son défaut. Et donc, il est plus lourd, il est plus difficile. Et donc, il faut se faire payer plus cher. Il mérite plus de salaire que le petit agneau qui, plus facilement, peut vérifier son défaut. Ben tam ou ben balmoum. Donc, on a vu ensuite dans la Mishnah qu'il se faisait payer dans tous les cas. Et la question se pose, bishlama balmoum, mishum de kachar, il est. S'il se trouve qu'il a un défaut, je comprends. Et le mumche mérite de se faire payer parce qu'il a permis le bechor. Et la tam amay. Mais s'il n'a pas de défaut, pour quelle raison on le paye? Répond la Gemara, de imken, si on ne le payait pas dans ce cas-là, a-t-il mirchede, les gens vont le soupçonner, ve amre haibal mum tamu. Les gens vont dire, en réalité, ce bechor-là, il n'a pas de défaut. Et le mumche, il a dit qu'il a un défaut, pourquoi? Ve haïde kachar, il est mishumagra, pour se faire payer, il a permis. C'est pour ça qu'on a dit que dans tous les cas, il se fait payer, de manière à ce que personne va soupçonner le chacham, le mumche, de permettre le vol, le bechor, pour se faire payer. Et donc, de cette manière-là, il pourra prendre un salaire pour son travail. Demande la Gemara Yachitam Nami. Si c'est comme ça, quand le mumche dit qu'il n'a pas de défaut, Amre, les gens vont dire de lui, Baal Mumu. En réalité, il a un défaut. Vehai de l'okashar il est. Pour quelle raison le mumche a dit qu'il est tam? Savar, afin que on me paye une deuxième fois. C'est-à-dire, maintenant, ce défaut-là est déjà un défaut. Et le mumche disent de lui les gens, qu'il préfère, le mumche se dit, je préfère interdire maintenant le bechor, de manière à ce qu'on me le représente demain, et après-demain, à chaque fois qu'il y aura un petit problème, on va me le remontrer jusqu'à ce que vraiment j'aurai plus le choix, et je devrais le permettre en fin de compte. Donc, entre-temps, on me payera à chaque fois, pour chaque vérification, on me payera. Répond la Gemara, Chadzimna takenu le Rabbanan,
pour une vérification c'est-à-dire une fois il peut se faire payer en vérifiant cette bête-là. Pour la deuxième vérification, il ne se fait pas payer. Donc sur chaque bechor qu'il vérifie, il ne se fait payer qu'une seule fois, même s'il doit le vérifier 10 fois. Et donc, s'il dit qu'il a un défaut, alors personne ne va dire qu'il a permis pour se faire payer, parce que même s'il avait dit que ce n'est pas un défaut, il se serait fait payer aussi. Et dire il préfère dire que c'est pas un défaut, il préfère l'interdire de manière à ce qu'on le repaye une deuxième fois, ça non plus on va pas dire de lui. Parce que la prochaine fois, il ne se fera déjà plus payer. Donc de cette manière-là, il n'y a plus aucun rachat, il n'y a plus aucun problème. La question qu'on pourrait se poser ici, qui est la question de Tosfot, c'est que les gens vont dire que peut-être qu'il a permis le Bechor, parce qu'il se dit de toute façon je ne suis payé qu'une seule fois, autant le permettre dès maintenant, plutôt qu'on me demande tous les 5 jours de le revérifier. Donc pour ne pas me fatiguer à le vérifier chaque semaine à nouveau, pour chaque petit défaut qu'il aura, et on me dira tu t'es déjà fait payer, alors je préfère le permettre dès maintenant, et c'est terminé. Donc on a toujours ce problème-là de Chachad, les gens ils vont toujours penser du Mumche qu'il a permis le Bechor pour s'en débarrasser. C'est ce que demande Tosfot. Donc en voyant le Tosfot à l'intérieur, le premier Tosfot ici du DAF, 2 fois se faire payer, les Chachamim ne lui ont pas institué. Veim Tomar Akati Amre, les gens vont encore dire, Hay Tamhu, en réalité il est Tam. Vehay Deshar il est, pour quelle raison? Il a permis, les Fishenor Otelitroach Pam Acheret, parce qu'il n'a pas envie de se fatiguer une deuxième fois, à le vérifier à nouveau, gratuitement. Veyash Lomar, Shelochivu Chachamim Lirot Pam Acheret. Réponse de Tosfot, que les Chachamim ne l'ont pas obligé de vérifier une deuxième fois. C'est pas parce qu'il s'est fait payer une fois, que maintenant, il est le responsable de ce Bechor-là, et qu'à chaque fois qu'on aura une question dessus, ce Mumche-là, on retourne chez lui, on lui dit, vas-y, vérifie ce qui se passe. Il n'a pas le devoir de le vérifier à chaque fois que se pose une question sur ce Bechor-là. Qu'une seule fois, il doit le faire. Enfin, il s'est fait payer pour la fois qu'il est vérifié, mais plus que ça, il n'a plus besoin. Et la de'im ra'ou, de'en yachol yitor alav tzachar. Simplement, s'il a quand même décidé de le vérifier, si le Mumche, il a quand même préféré, choisi, était d'accord de vérifier le Bechor, eh bien, on ne le repaye pas une deuxième fois. Mais, il n'est pas obligé de le faire, il n'était pas obligé de le revérifier. Et donc, les gens ne vont pas dire de lui qu'il a permis pour rien, pour s'en débarrasser, pour ne pas devoir le revérifier, parce qu'effectivement, il n'avait pas besoin, il n'avait pas ce devoir-là de le revérifier une deuxième fois. Deuxième réponse dit Tosfot, personne ne va dire de ce mumche-là, qu'il a permis à Issour juste pour se sauver d'une fatigue en plus. C'est-à-dire, les gens peuvent dire de lui que pour se faire payer, il risque de permettre quelque chose qui est interdit. Mais personne ne va dire de lui que pour se débarrasser de ce Bechor-là, pour ne pas avoir besoin de se fatiguer une deuxième fois à le vérifier, est-ce que c'est une raison suffisante pour qu'il se permette de permettre le Issour? Ça, les gens ne vont pas dire de lui. Ça, c'est déjà trop loin. Et donc, on n'a plus ce chachash-là. On continue donc dans la Gemara. On a terminé. Maintenant, voyons la Mishnah suivante. Anatel Scharoladun. Dina Vetelim. Celui qui se fait payer pour juger, son jugement, il est batel, il est annulé, il vaut rien. Léaïd, celui qui se fait payer pour témoigner, Edotav, Betelin. Son témoignage, 0. Les Hazot ou les Kadesh, pour asperger de la cendre de la vache rousse pour purifier celui qui est tamé pour un mort, ou bien, ça s'appelle les Hazot, ou bien les Kadesh. Les Kadesh, ça veut dire mélanger la cendre de la paradouma de la vache rousse dans de l'eau de source, Memav, Memeara. Cette eau-là de la paradouma, cette eau de source, c'est comme de l'eau qui n'est pas de l'eau de source. C'est comme de l'eau du puits. C'est comme de l'eau qui est psoula pour purifier le tamé. Et froid et fermiclé, et sa cendre, c'est comme de la simple cendre. C'est comme de la cendre de n'importe où, d'un morceau de bois qui s'est brûlé. C'est pas de la cendre spéciale de la vache rousse. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait payer. Imaya Kohen, Vetim'a ou mitrumato, si celui qui vient juger ou qui vient témoigner ou qui a besoin de venir asperger la cendre de la paradouma, s'il était Kohen,
et qu'il a dû traverser un endroit de Touma pour venir juger ou témoigner tout ce qu'on a vu dans la Mishnah, et que donc, maintenant, il ne peut plus manger de la Trouma parce qu'il est devenu tamé. Alors maintenant, il a une perte, parce que la Trouma, on l'achète pour pas cher. Il y a tellement, elle exige tellement d'attention, il faut faire tellement attention avant de s'occuper de la Trouma, de toucher la Trouma, il faut faire attention à tous les problèmes de la Trouma. C'est pour ça que la Trouma ne coûte pas cher, on l'achète pour pas cher. Maintenant, le Kohen, il est tamé, il peut plus acheter de la Trouma, il peut plus manger de la Trouma, il doit se nourrir à un prix plus cher. Maintenant, il est venu pour qui il s'est rendu tamé, pour rendre service à cet homme-là, qui voulait être jugé, qui voulait qu'on le témoigne, etc. Donc ici, effectivement, il a le droit de se faire payer pour cette perte-là, ma'achilo ou mashko vesacho. Donc la personne qui a été jugée chez ce Kohen, ou pour qui le Kohen a témoigné, a effectivement le devoir de le nourrir, de lui donner à boire, et même sacho, de l'enduire, c'est-à-dire jusque-là il pouvait se servir de l'huile de Trouma, maintenant il devra acheter de l'huile de Choulin qui coûte plus cher, eh bien ce sera sur le compte de celui qui a été jugé chez lui. De même, s'il était âgé, il était vieux, il ne pouvait pas marcher, alors il était obligé de venir sur l'âne. C'est à la personne, c'est celui qui s'est fait aider du Kohen, c'est à lui de lui payer ces dépenses-là. Autrement dit, c'est à lui de payer le taxi. Donc ça ne s'appelle pas que le Kohen s'est fait payer pour juger, venir juger. Ça s'appelle qu'il est venu, il a une dépense pour lui rendre service. Cette dépense-là doit être remboursée effectivement, mais un salaire pour son travail de juger, il n'a pas le droit de prendre. Il y a encore une chose qu'il a le droit de prendre, c'est un salaire comme un poël, comme un ouvrier. C'est-à-dire, il avait l'habitude, et ce Kohen-là, disons, il était au travail. Il pouvait gagner chaque heure une certaine somme. Maintenant, il est venu le juger, il est venu au Bedin pour juger, pour témoigner. Entre-temps, il a perdu de l'argent du travail. Alors, il peut se faire rembourser une certaine partie de ce salaire-là. Demande à Gemara Mélanimile, d'où est-ce qu'on sait tout ça? D'où on sait qu'on n'a pas le droit de se faire payer pour juger, pour témoigner. Donc déjà pour juger, pour enseigner, Rashi ajoute, pour enseigner la Torah, on n'a pas le droit de se faire payer. Amaravuda Amarav Damakar et l'imad dietrem begomer. Mon cher Rabbeinu a dit au Klal Israël, vois, je vous ai enseigné des lois. La suite du pasuk dit qu'Hashem tivani Hashem Elokai, de même que Hashem, mon Dieu, m'a ordonné. Donc, Moshe Rabbeinu, il compare son étude chez Hachem à son enseignement au Klal Israël. Ma'ani b'chinam, de même que moi j'étudiais chez Hachem, j'étais un élève qui a appris chez Akadosh Baruch Hu gratuitement, je ne l'ai pas payé de salaire. Afatem b'chinam, de la même manière, vous aussi, vous étudiez chez moi gratuitement, donc je n'ai pas le droit de me faire payer pour vous enseigner la Torah. Tanya Nami Achi, Kashar tivani Hashem Elokai, de même, donc Moshe dit, je vous ai enseigné la Torah de même qu'Hachem me l'a ordonné, Ma'ani b'chinam, afatem b'chinam, de même que moi je l'ai apprise gratuitement, de la même manière vous aussi gratuitement. Et d'où je sais que si il n'a pas trouvé gratuitement, il n'a pas trouvé quelqu'un qui est prêt à lui enseigner la Torah gratuitement, d'où je sais qu'il doit la prendre même pour un salaire, il devrait payer même un salaire à celui qui lui enseignerait la Torah. Talmud Lomar Emet Kne. Le pasuk dit, Emet, le Emet, la Torah, Kne, tu achètes-la. La vérité, il faut l'acheter. Donc il y a un prix à payer. Si tu ne peux pas gratuitement, c'est-à-dire c'est au Rav c'est au Rav que regarde la question, est-ce qu'il se fait payer ou pas. Mais l'élève, s'il voit que le Rav lui demande d'être payé, à lui de le payer. Au Minayin Shelo Yomar, et d'où je sais qu'ensuite l'élève qui va grandir lui-même et qui voudra enseigner ensuite la Torah, il ne peut pas dire que Shem Shelamati Besachar Kach Alamdena Besachar. De même que je l'ai apprise Besachar pour un salaire, moi j'ai payé la Torah que j'ai apprise. Donc maintenant quand je viens l'enseigner, je devrais me faire payer aussi. D'où je sais qu'il ne peut pas dire une chose comme ça. Talmud Lomar, Emet Kneval Timkor. Le pasuk dans Michelet dit, Emet, la vérité, la Torah, tu l'achètes, mais ne la vends pas. Donc même si tu as dû payer pour apprendre la Torah, enseigne-la gratuitement. Les Azot ou les Kadesh, Memav, Meme'ara, Efer Mikle. On a vu ensuite dans la Mishnah
que si les azotes, il est venu asperger du sang de la paradouma pour purifier le tamé, ou les kadesh, ou bien mélanger dans l'eau de source, cette cendre-là, Memav, Memeara, et Foref Mikle, donc on a dit que son eau est de l'eau simple, sa cendre est la cendre simple, et donc c'est pas soul s'il s'est fait payer. Demande à Gemara Veraminu. On a une Mishnah qui contredit ça, qui dit Am Kadesh Bemei Khatat, Befer Khatat, celui qui fait des kiddushin à une femme, au lieu de lui donner une bague, il lui a donné de l'eau de, justement, cette eau-là, de l'eau de khatat, de la paradouma, de la vache rousse. Donc, de l'eau de source dans laquelle a été mélangée la cendre de la vache rousse. Ou bien, il a donné à la kala de la cendre de la vache rousse. Donc, il lui a dit, voilà, arrête me koudeshet li, tu es me koudeshet pour moi, pour cette cendre-là que je te donne. Arrête me koudeshet, elle est me koudeshet, afalpichu Israël, même si il est Israël. Donc ici, on voit qu'il peut se faire payer, ça a de la valeur. Ça a de la valeur, or nous on dit dans la Mishnah qu'il ne peut pas se faire payer. Répond la Gemara, Amar Abaye Lokashia, Kan Misra Rava Umiloui, Misra Rava Umiloui, le salaire d'amener l'eau et de remplir l'eau, d'amener la cendre, toute cette fatigue-là mérite un salaire, et pour ça, effectivement, il peut se faire payer. Kan Misra Rava avec Kiddush. Mais pour asperger, il ne peut pas se faire payer, ni pour le kiddush qui est de rentrer la cendre dans l'eau. Ça, c'est une chose, c'est une étape sur laquelle on ne peut pas se faire payer. Et donc, il peut effectivement se faire payer, celui qui s'est fatigué, qui a tout préparé, qui a tout fait et tout, mais pas sur toutes les étapes. Il y a des étapes qui doivent être faites gratuitement, et que s'il s'est payé dessus, s'il prend dessus un salaire, alors c'est possède, son eau ne purifie pas, comme on a dit, mais les autres étapes, toute la fatigue d'amener, de remplir, etc., sur ça, il peut lui se faire payer. Dit Kanami, et on peut déduire cette différence-là justement du langage des Mishnayot, des Ktan et Achal et Azot ou le Kadesh. Chez nous dans la Mishnah, c'est écrit celui qui se fait payer pour asperger ou pour être Mekadesh, pour mélanger l'eau dans la cendre. Sur ça, on a dit qu'il ne peut pas prendre de salaire et que s'il en a pris, alors l'eau elle est psoula. Ve'atam, tandis que dans les Kiddushin, à propos des Kiddushin, c'est écrit Ktanam Kadesh b'mei Khatat ou b'efer Khatat. C'est écrit celui qui fait des Kiddushin avec l'eau qui est déjà prête. Donc, il n'a pas fait des kiddushin en échange. En échange, c'est pas qu'il est venu chez la Kala, il a dit, écoute, je suis prêt à asperger à te purifier avec la cendre de la paradouma, et en échange, tu es mes koudeshet. Ça, effectivement, il n'aurait pas pu faire, parce que c'est un salaire. Mais s'il lui dit, écoute, je te donne l'eau, je te donne la cendre, et en échange, tu es mes koudeshet, il lui a donné quelque chose d'important ici. Quelque chose qui vaut beaucoup. Ici, sur ça, effectivement, il peut se faire payer, parce qu'il y a de la fatigue. Il y a un effort qui a été fait. Sur cet effort-là, il a le droit d'être payé, Shema Mina, donc ça confirme la différence que on a dit. Imaya Kohen, Vetima Mitrumato Bechule. On a vu dans la Mishnah, s'il était Kohen, le juge, le Dayan ou le Ed, le témoin, et qu'il s'est rendu tamé, et que donc il ne peut plus manger la Trouma, c'est au Baldin de le payer sa perte, de le nourrir. Mais la question se pose, comment est-ce que le Kohen a pu se rendre tamé? Qui a permis au Kohen de se rendre tamé? La Torah interdit au Kohen, les nefesh lo itama be'amav. Le Kohen n'a pas le droit de se rendre tamé pour un mort. Donc la question se pose ici, Iugu fehechi azil. Comment est-ce que le Kohen lui-même a pu marcher dans un endroit de Touma? Répond la Gemara, les bet apras de Rabanan. Il a traversé un endroit de Touma qui s'appelle bet apras. Ça, il a le droit de le faire, qui n'est une Touma que midrabanan. Qu'est-ce que Bet Apras? C'est un champ dans lequel était perdue une tombe, ou bien dans lequel était labourée une tombe, et donc elle s'est complètement décomposée, c'est-à-dire le mort, en fait, il s'est complètement décomposé, et que les Chachamim ont craint qu'il y a quand même un petit morceau de Touma, d'os, qui risque de rendre la personne tamée. Donc les Chachamim ont dit qu'il y a quand même de la Touma, mais ce n'est qu'une Touma de Rabanan, et donc le Kohen n'est pas il n'a pas de issour de se rendre tamé pour le Bet Apras. S'il marche là-bas, il sera tamé. Il ne pourra plus manger de la trouma. Mais dire que la Torah a interdit au Kohen de se rendre tamé à un certain niveau de touma midera banan, ça non. Il n'est pas interdit, il a le droit de rentrer là-bas. D'Amarabuda Amarav, Menaper Adam Bet Apras veoler. Celui qui veut traverser cet endroit-là de touma, ce champ-là, ce Bet Apras, sans être tamé, il a une solution,
Menaper, il souffle avec sa bouche, il fait fou 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 à chaque fois qu'il marche, il avance, et donc tous les petits os, si vraiment il y a un petit os, il va s'envoler, et il continue à marcher. De cette manière-là, il peut être tranquille, il n'aura pas de Touma. Verabuda bar ami mishmed rabuda amar, betapras shenidash taor. De même, le betapras qui a été complètement piétiné, les gens marchent là-bas depuis longtemps, donc tous les os sont complètement décomposés, même s'il y avait un petit morceau d'os, il se serait déjà cassé, émietté complètement, et donc à partir de ce moment-là, il est taor. Inami. Autre réponse dit la Gemara, c'est pas que le Kohen a traversé ici un betapras, mais il s'agit d'un Kohen qui s'est rendu tamé bishar tumot, de l'homme mazar alayou. Il s'est rendu tamé pour d'autres tumot, qui peuvent être même des tumot mideoraita, comme tumat nevela, le kadar, ou sheret, le reptile, ou d'autres tumot, sur lesquels le Kohen n'a pas été interdit. Il a le droit de se rendre tamé pour ça. Et donc, la Mishnah dit que puisqu'il a dû se rendre tamé, et qu'il a perdu donc sa tourma, c'est au Israël de lui payer sa perte. On a vu encore dans la Mishnah que s'il était vieux, il pouvait pas marcher, alors il fallait qu'on lui paye le taxi, qu'on lui paye l'âne. Ensuite, on a vu que si il a perdu du temps de travail, alors on doit le payer aussi. Kepoel. Qu'est-ce que c'est Kepoel? Tana Kepoel Batel. Kepoel Batel comme un ouvrier qui ne travaille pas. C'est-à-dire, il n'est pas question de dire que cet homme-là, il gagne par heure, s'il gagne par heure une grande somme, et qu'il travaille dur. Maintenant, je lui dis, écoute, assieds-toi, ne travaille pas, viens me juger. Et en échange, je te paye le salaire que tu aurais pu recevoir si tu avais travaillé. Ça, c'est pas possible parce qu'il se repose entre temps, donc il ne mérite pas ce salaire. Donc, on dit qu'Epoel Batel, c'est-à-dire, combien es-tu prêt à être payé pour ne pas travailler? Lui, il va au travail le matin, il va au travail. Maintenant, il y a de la fatigue, mais il est prêt. Il est prêt à se fatiguer pour recevoir son salaire. Maintenant, on lui dit, écoute, ne va pas au travail, je te paye. Je te paye combien? 50%, 60%, 70%, ça dépend quel est son travail aussi. Combien de fatigue il y a dans son travail, combien il gagne. Et donc, en fonction de ça, c'est ce qu'Abaye explique tout de suite, Amarabek et Poel Batel Shel Otam Elacha. Il faut à chaque fois voir quel est son travail habituel. Et en fonction, si c'est un travail fatigant, alors il est prêt à casser le salaire, à baisser le pourcentage de beaucoup. Ça veut dire, si il a un travail très fatigant, alors il est prêt à se reposer, à prendre un jour de vacances pour être payé 30%, disons. Tandis que si c'est un travail facile, et qu'il est assis tranquillement et qu'il travaille facilement, et qu'il reçoit un grand salaire, alors pour ne pas travailler, il sera d'accord que s'il reçoit vraiment 80% de son salaire, par exemple. Donc ici, en fonction de son travail, on lui paye, mais pas la totalité de la somme, puisque finalement, quand même, il n'est pas allé au travail, mais il faut tenir compte de la fatigue qu'il a gagnée, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas fatigué pour le juger, et en fonction de ça, on évalue combien le payer. Mishnah suivante, Hachashud al Abchorot, un homme, un Kohen, qui est Chashoud, on le soupçonne, de mettre des défauts dans les Bchorot. C'est-à-dire, on a dû l'attraper ou on craint qu'il risque de faire des défauts dans le Bechor pour le permettre. En le krin mimenu besar tzvaim. On n'achète pas chez lui de la chair, de la viande de cerf. Velo orot she'enan avudim. Ni des peaux qui n'ont pas été travaillées parce qu'on craint que ce sont des peaux d'un Bechor. Malgré qu'il n'y a pas de Kedusha de Bechor chez les cerfs, mais Rashi explique, puisque la viande, la chair du cerf ressemble à celle du veau, donc on risque de les confondre, et qu'ils risquent de nous vendre maintenant de la chair, de la viande d'un Bechor, en disant que c'est un cerf. Comme ça, on craint pas que c'est du veau, que c'est du Bechor. Donc vraiment pour nous éloigner de tout rachat, de tout problème, il nous dit que c'est du cerf, alors qu'en réalité c'est un veau qui est Bechor. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'acheter chez lui même de la viande de cerf. Velo orot shenan avoudin, ni des peaux qui n'ont pas été travaillées, parce qu'on craint aussi que ce sont des peaux du Bechor. Rabbi Eliezer Omer, le kri nimenu orot shel nekeva, on peut acheter des peaux de femelles, ven le kri nimenu semer meluban vetsoi. Donc finalement, ça c'est Rabbi Eliezer. Donc on a terminé Rabbi Eliezer, il dit, ce que Tanakama a interdit d'acheter des peaux qui n'ont pas été travaillés,
ça ne concerne pas les peaux de femelles. Les peaux de femelles sont permises. Ensuite, la Mishnah continue et dit, donc on a terminé Rabbi Eliezer, on reprend la Mishnah. Ve'en lokrin imenu tsemer meluban ve'tsoi. On n'a pas le droit d'acheter chez cet homme-là qui risque de mettre des défauts dans les brorotes de la laine, ni de la laine qui a été blanchie, qui a été lavée, ni de la laine qui n'a pas encore été lavée, celui qui est encore sale. Parce qu'on craint toujours que c'est de la laine de Bechor. Aval lokrin imenu tevi uvgadim. Mais on peut acheter des fils de laine, uvgadim ou bien des habits, parce que là, s'il a déjà tellement travaillé, c'est que vraiment il ne craint pas que les Chachamim vont lui interdire toute sa marchandise en disant que c'est du Bechor. Et donc c'est que si c'est permis de travailler tellement, c'est qu'il est tranquille et que c'est pas du Bechor. La Gemara explique Besar Tzvaim de Michlas Bedegel. La raison pour laquelle on interdit la chair des cerfs, c'est parce que ça peut se confondre avec celle du veau. Vela orot shenan avudim. Ni, on ne peut pas acheter chez lui des peaux qui n'ont pas été travaillées. Ha avudim, zavninan. On comprend de notre Mishnah que si c'est de la peau qui a été travaillée, alors on peut l'acheter chez lui. Pourquoi? Parce que im ita de bechor rava, si vraiment c'était de la peau interdite, c'était de la peau du bechor, le hava tarachbe. Il ne se serait pas tellement fatigué investi dans cette peau-là. Savar isham ube rabanan, mafsad eliminai. Il se dit, si le rav va entendre, il va m'attraper. Si le rav il va m'attraper, il va me faire perdre toute cette peau-là. Donc, j'ai pas intérêt à trop m'investir dedans. Donc, du fait qu'il a travaillé à la peau, je comprends qu'il a pris ici un risque. Or, a priori, il ne devrait pas se permettre de prendre un risque pareil. Et donc, si la peau a été travaillée, c'est que c'est de la peau qui n'a aucun problème. C'est pas de la peau de Bechor. Rabbi Eliezer Omer Lokrin Imenu Orot Shel Nekeva, on a le droit d'acheter chez lui des peaux de femelles. Maïtama, Midayedi, on reconnaît que c'est une femelle. Et donc, il n'y a rien à craindre parce que le Bechor n'est kadosh que s'il est mâle. Le Tanakama, pour quelle raison Tanakama interdit toutes les peaux, même de femelles? Imken, si tu permets les peaux de femelles, alors il va s'amuser, le propriétaire du Bechor. Qu'est-ce qu'il va faire? Zacharna Michak les Zachrouté. Il va prendre le Bechor, il va effacer les traces, il va couper les traces du mâle. Ve'amar achbarim achloua, il va dire non, c'est les souris qui l'ont mangé. Ve'idar, point. Et donc, c'est pour ça qu'on craint, c'est pour ça qu'on a tout interdit, même les peaux de femelles, parce qu'ils risquent de vendre des peaux de Bechor en disant que oui, c'est une femelle, alors que c'est un mâle. Ve'idar, et celui qui fait quand même la différence entre les mâles et les femelles, be'achbarim midayedia. Le client, il n'est pas idiot, il va pas acheter ces histoires-là des souris qui ont mangé, et donc il va tout de suite comprendre que c'est lui qui a coupé les traces du mâle, et donc il va pas acheter chez lui le mâle. Il va dire c'est pas, moi j'achète que des peaux de femelles, pas des peaux de mâle. Ensuite on a vu on ne peut pas acheter chez lui, chez cet homme-là, de la laine ni lavée ni sale. Demande à Gemara, si déjà on ne peut pas acheter chez lui de la laine qui a été lavée déjà, qui a été déjà nettoyée, malgré qu'il s'est quand même un peu investi dans cette laine-là, et qu'il a pris un risque quelque part. Donc, on devrait dire que c'est pas du Bechor. So'im ibaya. Est-ce que c'est la peine de dire dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit d'acheter chez lui de la laine sale? Évidemment qu'on ne peut pas l'acheter chez lui, parce que vraiment on voit qu'il s'est pas fatigué du tout pour cette laine-là. On devrait craindre que c'est de la laine de Bechor. Et là répond la Gemara, Chadaktane. Il faut lire tout ça en une phrase. Tsemer meluban mitsoato. C'est pas deux choses. C'est pas tsemer meluban vetsoi. De la laine blanchie ou sale. Non. Blanchie de sa saleté. De la laine qui était lavée de sa saleté. Celle-là, on ne peut pas l'acheter malgré qu'elle a été lavée. C'est encore insuffisant. Aval okrinimenu tevi ou bgadim. Mais on peut acheter des fils si ça a déjà été filé ou bgadim ou des tissus, des habits. Là, c'est déjà la preuve que c'est pas un bechor. Parce que sinon, il ne serait pas tellement fatigué dessus. Demande à Gemara ici encore une fois, Ashta tevi zavninan begadim ibaya. Si déjà on peut acheter des fils quand ça a déjà été filé, un peu travaillé, c'est suffisant comme travail pour permettre ce fil. Alors begadim, des habits de laine mibaya, c'est la peine de dire que c'est permis d'acheter chez cet homme-là. Évidemment qu'on peut acheter des habits, parce que même des fils, c'était déjà suffisamment travaillé pour permettre qu'elle va remettre des habits. Répond la Gemara, Maïb Gadim Nimte. Il ne s'agit non pas d'habits qui ont été filés, c'est pas des habits qui ont été tissés, mais il s'agit de feutres
Donc, le feutre, c'est de la laine qui a été serrée beaucoup ensemble. Et ça formait un habit. Donc ici, il n'y a pas de fil pour dire que depuis l'étape où ça a été filé, c'était déjà permis. Non. Ça a été directement fait en tant qu'habit, et cet habit-là, il est permis. Mishnah suivante, de même, à Chashoud à la Shvi, de même qu'on a vu à propos donc du Chashoud à la Bechorot, celui qui risque de faire des défauts dans les Bechorot, de la même manière, celui qui est Chashoud à la Shvi, qui ne fait pas attention de garder la halachot de Shemitah, on ne peut pas acheter chez lui du lin parce qu'on craint que c'est du lin de Shemitah. Même s'il a peigné, avalokrin même tevivarik, mais on peut acheter des fils, ou bien si ça a déjà été tissé, eh bien c'est déjà suffisamment travaillé pour se rassurer que c'est pas de la Shemitah parce qu'il ne serait pas tellement fatigué pour une chose qui est en risque. Peut-être que le rat va venir, va l'attraper, il va lui tout jeter toute sa marchandise. Et ici, encore une fois, demande la Gemara, Hashta Tevisa Veninan, si déjà on peut acheter des fils, Arig Mivaya, alors des tissus, c'est la peine de dire qu'on peut les acheter, qu'alors qu'on peut les acheter? Répond la Gemara, Maï Arig Tike. Qu'est-ce que c'est que le Arig? C'est pas un tissu, mais Tike, ce sont des chaînes qui ont été faites à base de ce lin-là, avant même de le filer. Et encore une fois, à nouveau ici, le lin n'a pas été filé, malgré tout, il a déjà été suffisamment travaillé dans ces chaînes-là pour le permettre. Mishnah suivante, celui qui risque de vendre de la tourma en tant que choulin, et donc il trompe les gens, on n'achète rien du tout chez lui, même de l'eau et du sel, qui ne peuvent pas être de la tourma, on ne l'achète pas chez cet homme-là. Rabbi Shimon Omer, que une chose qui est en rapport avec la tourma ou les masrot, les prélèvements, ce sont les choses qu'on n'a pas le droit d'acheter chez lui parce qu'on craint que c'est shayach à la tourma. Mais une chose de laquelle on prélève les tourments ou masrot, c'est ça ce qui est interdit. Mais l'eau et le sel, par exemple, c'est permis. Demande la Gemara la Tuyemai, qu'est-ce que la Mishnah vient inclure? La Tuye Kirve Dagim, de Me'arve Beo Shemen Zait. Les entrailles de poisson, dans lesquelles on mélange de l'huile d'olive, ça aussi, selon Rabbi Shimon, c'est interdit. Donc c'est pour ça que Rabbi Shimon a dit. Rabbi Shimon aurait pu dire tout simplement, toute chose qui mérite un prélèvement est interdite. On ne peut pas l'acheter chez lui. Rabbi Shimon ne dit pas comme ça, il dit tout ce qui est en rapport avec la tourma. Pourquoi il dit tout ce qui est en rapport avec la tourma? Pour inclure même cette chose-là, les entrailles de poisson, dans lesquelles il y a un mélange d'huile d'olive, et que donc, à cause de l'huile d'olive qui mérite des prélèvements, on interdit d'acheter chez lui même ces poissons-là, ces entrailles de poisson. Mais, ce qui n'a aucun rapport avec la tourma, ce qui n'est même pas mélangé avec quelque chose qui mérite d'être prélevé, comme par exemple de l'eau et du sel, ça lui on peut acheter chez lui. On peut acheter du l'eau et du sel tel quel. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.